Aujourd'hui, quand même, il me paraît logique et normal d'avoir accès à Internet parce qu'on ne peut plus rien faire sans ça, hein, que ce soit des papiers, ne serait-ce un relevé EDF par exemple, puisque j'ai été confrontée à ça cette semaine. Et donc oui, l'accès à Internet est obligatoire. Pour moi, Internet, ça représente beaucoup de choses parce que bon, pour mon petit commerce, je fais des petites voitures, j'achète une voiture, je la revends, et tout ça sur le bon coin et tout ça, donc ça m'apporte beaucoup de choses. Et aussi bien pour les jeunes de 20 ans que pour les personnes un peu plus âgées que moi. Pour moi, Internet, c'est très important. Ça fait partie de ma vie quotidienne. J'utilise pour le travail, pour faire effectuer des recherches, mais aussi pour jouer en réseau ou pour aller sur les réseaux sociaux, pour rester en contact avec mes amis. Mais le seul petit problème que je peux rencontrer, c'est comme j'habite en zone rurale, la connexion n'est pas au top, donc du coup, je ne peux pas utiliser Internet à son maximum. Mais à part ça, ça va. Surtout qu'on a la 4G aujourd'hui, donc via le satellite, bientôt la fibre, et on a encore des zones qui ne sont pas du tout couvertes. Donc je trouve ça un peu regrettable. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait Internet partout. Enfin, je sais pas, les zones, je ne les connais pas, mais c'est bien que ce soit assez rapide quand même. On peut habiter à la campagne et avoir accès à toutes les informations internationales quand même. Parce qu'on habite à la campagne, qu'on doit rester inculte. C'est important parce que ça permet justement en zone rurale, pour des villes comme nous qui vivons un petit peu en autarcie, de pouvoir garder un lien avec la communication. Je pense par exemple à nos adolescents qui demain seront des bacheliers qui souhaiteront entreprendre des études supérieures. Les facultés sont à Montpellier. Il peut y avoir des connectivités qui se font par justement le numérique pour pouvoir avoir des liens en termes d'échange, de communication, de formation à distance. Ça peut être un axe de développement qui est je pense, important aujourd'hui. Mon fils a eu 16 ans. Et je dois donc aller le faire recenser. Si je peux le faire de manière numérique, je le ferai avec plaisir. Moi je trouve que c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit généralisé. Parce qu'en fait les personnes âgées, à mon avis, ne s'en sortiront pas. Si on fait que du numérique, ne serait-ce que déjà quand ils téléphonent à des standards comme EDF, etc., il faut taper sur la touche 1, 2, 3, 4. C'est ingérable pour des personnes qui ont 90 ans, quoi. Donc à mon avis, on ne peut pas mettre que du numérique, c'est pas possible. Pour mes études supérieures, j'ai dû partir de la région d'Alès et aller plutôt dans la région lyonnaise et Montpellier-Rennes, parce que c'est vrai que il y a très peu de formations proposées ici. Je pense qu'il serait assez intéressant, parce que c'est vrai que partir, ça représente un coût qui n'est pas négligeable. Il faut payer le loyer, il y a la vie là-bas qui est assez chère, donc je pense que ça serait assez intéressant de développer peut-être le système d'université virtuelle, où on pourrait suivre nos cours en ligne et à domicile. Je pense que ça permettrait à plus de gens peut-être de suivre des études. Des étudiants qui font leurs études sans aller en cours, je ne sais pas. Il faudrait demander ça plutôt à des enseignants. Est-ce qu'ils seraient assez assidus pour faire tout leur boulot en cours? Pourquoi pas? Le contact humain reste quand même primordial, mais en complément ou sur d'autres formules à envisager, pourquoi pas, oui, pour une aide ou une mixité, pourquoi pas une partie où les enfants pourraient rester un petit peu à domicile et puis après aller sur Montpellier ou ailleurs sur des moments cruciaux, pourquoi pas.